Je ferais mieux de me dépêcher de finir. Cette horreur. Ah! Ah! Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le troisième ongle que je me casse. Oh. Attends, pétasse, tu te prends pour qui pour entrer dans cette maison? J'ai rien d'une pétasse et je me prends pour qui Ah je suis. bon, ça se voit. Mon Carlos me laisse entrer quand je veux. Alors c'est sûrement pas toi qui va m'en empêcher. Joue pas les supérieurs. Et au passage, c'est pas ton Carlos parce que c'est le mien. En quoi puis-je vous aider plus exactement? Il s'agit d'une femme qui présente certains déséquilibres. Vous m'avez été recommandé comme étant le meilleur psychiatre de la ville. Attendez un instant, je vais vous passer ma secrétaire pour qu'elle vous donne rendez-vous. Je reviens tout de suite. Non, attends une minute, j'ai terminé. Vous êtes très occupé. Je vais aller voir ma mère pendant ce temps. Je vous laisse terminer. Non, attends. Votre livre. Veuillez m'excuser, vous disiez? J'aurais besoin d'avoir un rendez-vous aujourd'hui, docteur. D'accord. Je vous attends à 15h, ça vous va? C'est parfait, j'y serai. Merci beaucoup. Pardon, vous ne m'avez pas dit votre nom? Ni de la patiente. J'espère au moins qu'il a mon adresse. J'ai appris la nouvelle. Du jour au lendemain, la grosse bourge du village est devenue qu'une pauvre petite pouilleuse. Ah, ma pauvre, ta grande maison avec tout ce confort se sont volatilisés. Faut voir la touche que t'as maintenant pour y croire. Dégage de là. Tu peux pas me mettre à la porte dès qu'une pièce rapportée. Souviens-toi que le destin s'est chargé de te remettre à ta place comme il faut. Je t'ai dit de partir, dégage. Oh, me pousse pas, d'accord? Non, je vais me gêner. Et j'ai pas à supporter ton impertinence et t'avise pas de remettre les pieds dans la maison de mon mari. Ton mari? Ah, je t'en prie, chérie, tu prends tes rêves pour des réalités? Carlos Bièvre est mon compagnon. Tu ne pourras pas le retenir. Quand il verra que t'es même pas capable de t'occuper d'une maison, il va t'envoyer direct balader. Et là, ce sera mon tour. Le moment que j'attends depuis longtemps pour me marier avec lui. J'ai pas pu discuter avec le docteur. Il est très occupé. Mais tu veux que je te dise quelque chose, maman? Tout le monde à la plage des étoiles pense beaucoup à toi et t'embrasse bien fort. J'aimerais tellement revoir Aurore, Antoine et les remercier d'avoir veillé sur toi, ma princesse, de s'être occupée de toi et d'avoir pris soin de toi pendant que moi je disparaissais pendant des mois et à cause de mon esprit perturbé. Non, tu n'as pas grandi avec moi. Je ne suis pas une bonne maman, ma petite sirène. Non, ne dis pas ça, maman. T'es la meilleure maman du monde. Tu savais pas ce que tu faisais, t'étais pas consciente de tes actes. Non, ne pense pas à des choses tristes. Dis-moi plutôt, qu'a dit le docteur à propos de ton traitement, dis-moi. Ah, il a insisté pour que ce monsieur, oui, qu'il vienne me voir. Quel monsieur? Celui-là. Celui qui m'envoie des fleurs tous les jours. Guilherme est venu ici? En fait, oui. On en a parlé. J'ai eu un petit peu peur, mais je me suis bien conduite. En plus, il m'a dit qu'il allait y revenir. Le docteur, Renan, a insisté. Il a dit que je devais le recevoir. Je reviens tout de suite, maman. Où tu vas? Vous avez dit à cet homme de venir voir ma mère? Ton père? Oui. Vous savez parfaitement que je ne veux pas qu'il l'approche. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Il était nécessaire que Cécilia et Guilherme se parlent. C'est fondamental dans le processus de guérison de ta mère. Le fait qu'ils discutent tous les deux était le premier pas pour lui permettre de vaincre ses peurs et obsessions du passé. Écoute, ce serait vraiment long de t'expliquer le traitement que je lui applique. Je te demande juste, je t'en supplie, de me faire confiance. Bon. Alors, quoi de neuf dans ton village? Beaucoup de choses. Tu l'as vu? Non, il était pas là. Il est avec une autre.
Tu dois aller à ce rendez-vous chez le médecin. Tu es malade. Et en plus, tu as affaire à l'un des meilleurs spécialistes. Spécialiste en quoi, Victor Emmanuel? En psychiatrie, Corail. Je t'ai expliqué hier que c'était l'un des meilleurs psychiatres. Le meilleur psychiatre. Hier, je t'ai dit que je n'étais pas folle. Je n'ai pas besoin d'un psychiatre. Je vais bien, je Et t'assure. moi, je t'ai expliqué que tu te trompais, qu'on ne va pas voir un psychiatre parce qu'on est fou. Mais on fait appel à lui justement pour qu'il nous aide à ne pas perdre la raison. Il t'aide à comprendre, à détecter la maladie. On ne peut pas attendre que surgisse une crise de nerfs. Ça peut être très dangereux. Tu iras au rendez-vous? J'ai peur. J'ai très peur, Victor Emmanuel. Ça me fait peur. Mais de quoi tu as peur? Ce genre de médecin pose un tas de questions, il va essayer de savoir des choses dont je ne me souviens même pas, dont je ne veux pas forcément me souvenir. Je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu ne veux pas que le médecin sache de toi? Quoi? Pourquoi tu ne veux pas affronter ton passé? Dis-moi. Tu as peur de découvrir des choses? C'est ça? Tu as peur que ton passé révèle des choses? S'il te plaît, Victor Emmanuel, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je vais très bien. Comment est-ce possible qu'une personne souhaite vivre dans le plus complet des mystères, sans se rappeler sa propre histoire? Je préfère vivre de cette manière. Je me sens bien. Oui. Comme ça, il est parti avec cette fille dont tu m'avais parlé. Non. Avec une autre. Une femme qui a fait partie de sa vie avant moi et qui est venue le chercher à la plage des étoiles. On dirait que n'importe quelle femme mérite son amour, mais pas moi. Il ignore à quel point j'ai essayé de faire partie de sa vie. Mais la place était toujours prise par une autre, qui prenait toute la place. Son cœur, sa tendresse, ses baisers. Tout était pour les autres. Et pas pour moi. Il t'a jamais embrassé. Si, plusieurs fois. Mais après, je sais pas s'il avait honte que je sois pauvre ou... Il était distant. Bien sûr. Et comme je suis bête, j'ai essayé de m'élever à son niveau, pour qu'il m'aime, pour le conquérir. Est-ce toujours ton objectif? Non. C'est du passé. Dans ce cas, je vais t'aider à oublier cet homme. Ne sois pas si bête, si négative. Personne ne peut vivre en tournant le dos à la réalité. L'être humain a besoin de s'intégrer, de faire partie de la société. Il a besoin de vivre, d'être heureux. Toi, tu veux être quelqu'un d'irréel, hors de toute réalité, hors de toute logique. Ce n'est pas possible, ça. Alors on va aller voir le médecin. Pourquoi on peut pas laisser les choses telles qu'elles sont? Pourquoi? On s'est retrouvés, on est ensemble, on s'aime. Pourquoi ne pas profiter justement de cet amour pour être heureux tous les Quel deux? amour? Notre amour, Victor. Quel amour? Ne t'accroche pas à moi. Je suis amoureux d'une autre femme. Quoi? J'aime une autre femme. Bon, maintenant parlons un peu de ton père. Si c'est en tant que médecin que vous voulez que cet homme reste auprès de ma mère et de moi, j'ai pas d'autre choix que d'accepter par obligation. Mais sachez que ça ne me réjouit pas et que ça m'inspire rien de positif. Sur ce point, je te sens un peu amer. Je ne voudrais pas que tu deviennes une jeune fille au cœur de pierre. Et vous trouvez que c'est pas justifié? Tu as toutes les raisons, je suis d'accord avec toi. Mais je sais aussi que tu es généreuse, douce, tendre. Ne garde pas cette rancœur envers ton père. Accepte que chez tout être humain, il y a une marge d'erreur, de défaut, voire de méchanceté. Méchanceté? Oui, personne n'est parfait, Estrella. Ce serait mortellement ennuyeux si tous les gens étaient des saints. Parfois, le piment de la vie réside dans ces petites erreurs que nous commettons. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes parfait. Moins parfait, non. Non, non. Ne me faites pas croire le contraire. Avec tout ce que vous avez fait pour moi et pour ma mère de façon désintéressée. Non, 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 non. Je ne l'ai pas du tout fait de façon désintéressée. Je vais te raconter le mythe de Pygmalion que je t'avais promis. Tu te souviens? Pygmalion était un roi qui tomba amoureux d'une statue. Certains racontent qu'il l'avait sculptée lui-même. Mais en fait,
Sa passion pour elle était si grande qu'il demanda à Vénus, la déesse de l'amour, de lui donner vie. Son vœu fut exaucé. Et Galatée, qui était le nom de la statue, devint sa femme. Alors, tu comprends maintenant? Moi, je pense que d'une certaine façon, je t'ai créé. Et que je te veux rien que pour moi. Le simple fait que tu sois là montre combien tu es frustré parce que Carlos ne t'aime pas et ne t'aimera jamais puisque son amour m'est réservé. C'est le pire mensonge que j'ai jamais entendu. C'est pourtant vrai. Alors tu peux attendre bien sagement que Carlos m'abandonne parce que ça n'arrivera jamais de la vie. Et tes espoirs de récupérer Carlos risquent d'être déçus, petite pétasse. Mais je ne suis pas une petite pétasse. Les femmes hautaines et arrogantes comme toi sont incapables de rendre un homme heureux. Donc on verra bien si j'arrive à te voler l'amour de Carlos. Écoute, j'en ai assez de te voir et d'entendre ton baratin. Je ne laisse personne me frapper, imbécile! Ne pars pas! Viens par là, sale garce! Pétasse! Continue à nettoyer Abruti! le sol pendant que je prépare une tactique pour gagner l'amour de Carlos Tu Bièvre. n'y arriveras jamais, prostituée! T'es pas regardé, pétasse! Oui, mais moi, je ne fais pas payer! Pauvre taré, fais le ménage, t'as ça dans les gènes, imbécile! Qu'est-ce qui vous fait rire, bande de poissonnières minables? Je ne ressens rien pour toi, rien. Rien du tout, j'aime une autre Ne femme. dis pas ça, ne le répète plus, s'il te plaît. Ne dis plus ça. T'en prie, Corail, notre aventure n'était qu'une histoire passagère qui a duré quelques jours. Et malgré cela, même si je ne t'aimais pas, quand j'ai appris que tu étais morte, j'étais sur le point de devenir fou, de perdre la raison. J'ai essayé de me suicider. Je me sentais coupable. Je me disais que j'aurais pu éviter ta mort, et c'était faux. Ce n'était qu'un mensonge. Fort heureusement, une femme merveilleuse, pure, est entrée dans ma vie. Pour la première fois, l'amour est arrivé dans ma vie. Cette femme est la seule que je puisse aimer. S'il te plaît, ne me rejette pas. Attention, attention, tu vas te S'il te faire plaît, mal. Victor Emmanuel, Corail, m'abandonne Corail, pas, s'il tu te es plaît. Non, je t'en malade, supplie, tu es Victor malade, Emmanuel, ne tu me es laisse pas, malade. s'il te plaît. Mais je vais t'aider à te soigner et à retrouver les membres de ta famille. je peux pas Mais il vivre faut sans que ce toi. soit bien clair qu'entre toi et moi, il ne peut plus rien avoir. S'il te plaît. Sans toi, je préfère mourir. Rien ne m'intéresse sans toi. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de tes caresses, S'il te de plaît, tes je t'en baisers, prie. que tu sois avec moi. C'est impossible, en aucun cas. Je t'en supplie, écoute, laisse-moi te reconquérir. Je te promets que tout Et d'aucune sera manière. différent. Fais au moins un effort. Dis-moi que tu vas essayer, ne m'abandonne pas. Corail, il faut que tu te mettes en tête que j'aime une autre femme. Il faut que tu te mettes en tête que j'aime une autre femme. Je vais t'aider. Je vais te donner un conseil. Écoute-moi bien. Regarde-moi comme un ami. Mais tu dois savoir que j'aime une autre femme. Elle s'appelle Corail? Oui, Corail. Et il m'a beaucoup parlé d'elle. Regardez, Violette. Je viens de recevoir une réponse positive des banques pour le prêt que j'ai sollicité. Ah oui? Je vais pouvoir acheter les actions de l'usine. Je vais leur annoncer la nouvelle. C'est fantastique, félicitations. Regarde! Tu es en photo dans cette revue? Comme tu es belle! Dans le magazine? Ah oui, Oui, moi regarde! Dans le Tu es magazine? magnifique! Cette photo a été prise le soir où tu es allée à la galerie d'art avec le docteur de ta maman. Tu es drôlement élégante, hein? Et splendide en plus. Oui, oui, Voyons d'accord. voir. Les autres revues? Et comment est-ce que tu te sens? Pareil. Tiens, regarde, pour que tu ne t'ennuies pas, je t'ai fait apporter des revues. Moi, je vais terminer de lire le journal. Et dans maintenant une demi-heure exactement, nous irons à la consultation. S'il te plaît, je n'ai pas envie. Pourquoi on n'oublierait pas ce médecin? Tu ne me convaincras pas, c'est pour ton bien. Allez, va te distraire en lisant tes magazines. D'accord. Même si tu ne veux même pas me regarder. C'est une ville beaucoup trop grande. Où peut bien être Estrella Marina? Où ça? Ah, mon Dieu, aidez-moi à la retrouver. Carlos! Il faut qu'on parle. Mais...
Oui, je suis très énervée, alors? Hé, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi es-tu si énervé? Comment je pourrais ne pas l'être? Alors que cette petite pétasse de Céline m'a jeté un seau de sale dessus! Je la hais! Je la hais! Je la hais! Je la hais! Céline? Je ne pense pas qu'elle soit capable d'une telle chose. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis ta femme, tu ne peux pas douter de moi! Je n'ai vraiment aucune raison de te mentir, enfin! Ah, regarde-moi celle-là! Ah, mademoiselle Oriana, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez sale mine, dis donc. Fais pas l'innocente, et avoue devant Carlos que tu m'as jeté de l'eau, sale truie! Ah, moi? Et pourquoi je ferais une chose pareille? Non, écoute, celui qui t'a fait ça doit vraiment te haïr. Et tu sais quoi? Arrête de m'embrouiller avec tes histoires parce que je ne sais même pas de quoi tu me parles. Tu te souviens vraiment pas? Tant mieux, parce que je vais te rafraîchir la mémoire sur le champ. Pousse-toi! Hé, Oriana, lâche-la! Moi, tu fais mal! Ça t'apprendra à me respecter, Arrêtez hein? ça, mademoiselle! Oriana! Voilà, ça t'apprendra maintenant! Mika. Tu recommenceras plus, j'espère! Arrêtez, s'il vous Ça va être plaît! clair. Calmez-vous, ça suffit! Mais Oriana, arrête-toi! T'embelle pas, Carlos! Corail, on a tout juste le temps pour arriver à l'heure au rendez-vous. S'il te plaît. Je ne veux pas aller chez un psychiatre, Victor Emmanuel, je te l'ai déjà dit. J'ai déjà pris le rendez-vous. Le docteur de Monteblois nous attend à son cabinet. S'il te plaît. Ne m'oblige pas à y aller. Victor Emmanuel, s'il te plaît. Je ne veux t'obliger à rien. Je veux simplement te faire comprendre que c'est pour ton bien. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Tu vas voir! Ça va t'apprendre une fois pour Vite, toutes! vite! Séparez-les! Tu vas comprendre maintenant. Dépêchez-vous! On va voir si tu lui Non, plais Oriana, comme ça, calme-toi. hein! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne lâche Je veux pas, pas! Ne lâche lâchez-moi. pas! Lâchez-moi! Ça suffit! Arrête, Oriana! Stop! Arrête! Stop! Laisse-moi, je vais la tuer! Stop! Ça suffit! J'ai vraiment très très mal. Je vais la tuer! Est-ce que ça va, Écoute-moi, Céline? toi, t'as intérêt à t'éloigner de mon mari, sale prostituée! Oriana! Oriana! Stop, Oriana! Tu te trompes si tu penses que tu vas perturber l'ordre dans mon travail. Arrête, Oriana! Les gars, enfermez-la! Enfermez-la tout de Comment suite! ça qui m'enferme, mon amour? Non! Non, laissez-moi sortir! Ça me fait vraiment très Non, mal. Carlos! Non! Ne l'approche pas, Carlos! Ne la Je touche ne me pas! sens pas bien. C'est une traînée, Carlos, s'il te plaît! Désolé pour cette agression d'Oriana. J'ai vraiment Je te trop mal. promets que ça ne se reproduira pas. Carlos, ne la touche pas! Rita, ces patients ont été pris en charge. Vous pouvez emmener leurs dossiers médicaux pour les archiver. Docteur, le monsieur que vous deviez recevoir est arrivé, celui qui n'avait pas de rendez-vous préalable. Ah oui. Il a donné son nom? C'est Victor Emmanuel Candilis, le célèbre écrivain. Monsieur Candilis. Je ne me doutais pas que c'était lui. Oui, j'ai lu certains de ses livres. Laissez-moi voir de qui je dois m'occuper. Madame Godinet et toutes ses obsessions. Je vais être avec elle pendant au moins 2 heures. Mais... Et alors qu'est-ce que je fais, docteur? On va faire comme ça. Faites d'abord entrer Monsieur Candilis. Mais il faut que tu te reposes, maman. Oui, mais moi, je m'ennuie beaucoup ici à ne rien faire. Tu te souviens qu'avant, je me promenais sur la plage et dans le village. Et maintenant, je reste toujours enfermée dans cette chambre. Moi, j'aime sortir et voir la mer et prendre l'air et le soleil Essaye de ne plus et y me penser. promener. Le moment viendra où tu seras complètement guéri. Et tu abandonneras cette chambre pour toujours. Alors on ira se promener, toi et moi, on ira se balader. Entrez, s'il vous plaît. Entre, entre. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur. Enchanté. Enchanté. Et merci de nous recevoir dans un si bref délai. Ne vous en faites pas. C'est la patiente? Oui, c'est elle. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous poser des questions pour remplir votre dossier médical. Vous pourriez me dire votre nom? Corail. Bien. Corail. Corail comment? Je t'aime, maman.
Docteur, elle dit qu'elle ne se souvient pas de son nom de famille et qu'elle ne se souvient de rien.